One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Eric Lecoultre. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Bonjour Eric, comment ça va ? Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par un souvenir d'enfance. Ouais. C'était il y a quelques années, j'avais 10 ans à l'époque et je faisais un voyage sur les plus belles rues de Suisse dans le but notamment d'améliorer mon portefeuille immobilier et d'éviter la prison. Un mercredi tout à fait ordinaire. Et là, le hasard m'a mené dans une rue de Zurich où ma sœur possédait un hôtel. À mon arrivée, elle m'a tout de suite dit: ta présence ici, dans mon hôtel, ça va te coûter 12 000 francs. Alors, dans un état de stupéfaction, je lui ai dit: mais enfin, mais tu peux pas me faire ça, je suis ton frère. 12 000 francs, c'est juste énorme, j'ai pas cette somme. Si tu me fais pas un prix, j'aurai plus rien, je vais faire faillite. Je suis encore qu'un enfant, enfin, on n'a pas toujours été d'accord sur tout, ok, mais je suis quand même ta famille, ça compte quand même. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a répondu: rien à foutre. Donne-moi la thune. Mais vous imaginez bien le traumatisme chez moi après un épisode aussi tragique. Après cette défaite, on ne s'est plus parlé pendant 6 mois avec ma sœur. Non mais en vrai, qui n'a jamais terminé une partie de Monopoly sans que ça parte en couille. Ce jeu est quasiment fait pour ça. Et puis bon, je dois l'avouer, j'ai un esprit de compétition qui prend très facilement le dessus sur toutes mes autres facultés intellectuelles. C'est très difficile pour moi de contrôler ma frustration. Pourtant, je sais bien que la récompense après une partie de jeu de société, c'est littéralement rien du tout. Et ben, j'ai quand même envie de le gagner. Ouais. Non, mais l'autre jour, je fais une partie de Memory avec ma filleule de 3 ans. À un moment, elle retourne une première carte, puis une deuxième, mais c'était pas les mêmes. Puis alors, elle en retourne une troisième, et cette fois, c'était la bonne, et elle récupère sa paire. De la pure tricherie. Non mais vraiment, j'ai rien dit. Mais j'avais le seum quand même au fond de moi. Parce que je savais moi où elle était la deuxième coccinelle. Et en vrai, c'était ma paire. Mais elle l'a prise devant mes yeux sans scrupule. Alors, petite règle générale, si à un moment tu te retrouves à avoir moins de recul qu'une personne de 3 ans, c'est que ça se passe pas super bien dans ta vie. En général, je pense. Mon problème depuis toujours, c'est que je m'implique beaucoup trop dans les jeux. Quand je jouais au Cluedo, je mène l'enquête de ma vie. Quand je joue au loup-garou, je ressens la menace qui plane au-dessus du village. Et quand je joue au Yas, je deviens suisse-allemand et je vote UDC. Je m'amuse dans les jeux uniquement si je suis pleinement investi. Et les gens qui s'en foutent de perdre, selon moi, ont des vies ennuyeuses. Mais enfin, Pierre de Coubertin n'a-t-il pas dit l'important c'est de participer? Ouais, ok, mais le type a aussi dit que la race blanche était supérieure et que le sport féminin ne devrait pas exister. Alors bon, on va dire qu'il n'était pas une connerie près. Non mais on est d'accord que la vie sans un minimum de compétition, ce serait super chiant. Rien que d'imaginer les épreuves sportives. Et les coureurs franchissent la ligne d'arrivée, on ne sait pas qui a gagné car aucun chronomètre n'a été enclenché et que tout le monde est parti quand il le souhaitait. La plupart des concurrents ont abandonné dès qu'ils ont rencontré les premières difficultés physiques ou mentales. Aucun sportif n'a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches lors de la préparation car tout le monde s'en battait les couilles. À vous les studios. Bon, je vais vous laisser là-dessus, j'ai un rendez-vous, je dois aller exploser mon neveu au Kies. C'est beau ça, merci, bravo Eric Lecoultre. Mais vraiment, je me suis reconnu. Alors dans le dernier, le sport, là, moi c'est comme ça, sans enjeu, c'est pour ça que j'en fais pas du coup. Ouais, parce qu'il n'y a pas l'esprit de compétition et c'est important même aux jeux de société de l'avoir, je trouve. Mais sinon tu t'ennuies, à quoi bon? Par contre, tu verras si un jour tu as des enfants, Eric, qu'au bout d'un moment et au bout de la 8e partie de Memory, c'est toi qui proposeras à ton enfant de le laisser retourner une carte en plus pour que la partie se termine un petit peu plus vite. Merci beaucoup et à très bientôt, Eric. À bientôt.